Baobab, bab. Baobab, bab. Baobab, bab. Vous vous posez peut-être la question de savoir ce que cela signifie. Eh bien, pour le savoir, il faut se rendre en Afrique, au beau milieu de la savane malienne. Si vous vous y rendez, d'ailleurs, vous verrez un ravissant petit village, très facile à trouver. Aux alentours de ce village, des baobabs. Et au pied d'un de ces baobabs, eh bien, c'est là que débute notre histoire. Baobab, bab, baobab, bab. Au pied d'un de ces baobabs, une jeune demoiselle, Maï. Maï est appuyée contre le tronc gris, immense de ce baobab. Et elle pose son oreille contre le tronc et elle écoute. Baobab, bab, baobab, bab. Elle écoute le cœur du baobab qui bat. Oui. Mais non seulement le cœur du baobab bat, mais en plus, ce baobab respire. Et son écorce se dilate et se rétracte, se dilate. Non seulement le cœur de ce baobab bat, non seulement il respire, mais le baobab connaît tous les secrets de Maï depuis tant d'années. Non seulement il a le cœur qui bat, non seulement il respire, non seulement il écoute, mais par-dessus tout, ce baobab parle. Je sais, demain c'est les vacances. Mais je ne pourrai pas rester trop longtemps ce soir. Tu sais, en fait, il y a le fils de Maman Fatou, Kapia. Eh bien, Kapia, il est chez son oncle dans la grande ville. Et il est ébéniste, son oncle, et il lui a appris le travail, et à ce qui paraît, c'est un excellent menuisier maintenant, Kapia. Enfin, bon, toujours est-il que Maman Fatou est très contente de le recevoir, et elle a organisé une grande fête dans le village. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'aille chercher du bois pour faire tenir le feu toute la soirée. Je me souviens plus très bien de Maman Fatou. De Kapia, je veux dire. Et puis tu sais, c'est bon, tu peux y aller, hein. Arrête de faire ta pipelette, hein. Tu dois aller chercher du bois, il va bientôt faire nuit, si tu continues, eh bien, tu n'auras rien fait. Allez, file, au travail. Justement, nous en parlions tout à l'heure en Occident. Lorsqu'on donne rendez-vous à 10h, à 10h moins 5, on est déjà impatient. À 10h, on attend les pieds fermes. À 10h05, on commence à s'inquiéter. À 10h15, on est énervé. Et en Afrique, plus particulièrement dans la savane, quand on donne un rendez-vous, on dit quand on arrivera. On ne dit jamais à quel moment. Alors ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être dans l'après-midi, ça peut être tard le soir ou même dans la nuit. Mais on a dit qu'on venait, donc on viendra. Eh bien, ce matin-là, lorsque le village s'est réveillé, très vite, ça a été l'effervescence. Il fallait que le village soit nickel. Alors, pour pouvoir balayer sans soulever toute la poussière, eh bien, les enfants jetaient de l'eau par terre, tout doucement, tout petit peu, comme il faut. Et alors, les plus grands passaient le balai, nettoyaient. Et puis, les plus grands préparaient la fête. Eh bien, ce jour-là, tout le monde attend Kapia. Et c'est en fin de journée qu'un petit enfant court entre les huttes en criant « Kapia, 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 Kapia !» Tout le monde sort de sa hutte et se précipite à la sortie du village pour observer au loin un nuage de poussière qui s'approche. C'est le taxi brousse. Quand Kapia sort de la voiture, alors ce sont des cris de joie, des embrassades, des chants. Kapia est tellement reconnaissant de cet accueil qu'il plonge son regard dans le visage et dans les yeux de chacun d'entre eux. Et puis il s'éternise un tout petit peu dans le regard de Maï. Hé, mon fils, c'est là tous les bagages que tu as amenés? Un sac et 3 djembés? Mais t'as été menuisier ou t'es devenu musicien? C'est pas bien ça. Kapia sourit à sa maman, Maman Fatou. Tout le monde rigole. Et puis la fête commence. Kapia tape sur le tam-tam. Kapia joue. Mais une musique qui vient des fins fonds de la terre. Une musique qui vient du fin fond du ciel. Une musique qui parle du vent, de la pluie, du soleil. De temps en temps, Kapia s'arrête
Et Maï essaie de rentrer en contact. Elle lui apporte un petit verre d'eau, un petit beignet. Toujours, il lui sourit très poliment. Il ne dit pas un mot. Puis en fin de soirée, Maï sera proche de Capia et il lui dit bon ben, bonsoir, Capia. Il ne répond pas. Il lui fait un petit geste de la tête. Il plonge ses yeux dans son regard. Et rien de plus. Tôt le lendemain matin, Maï est tout près de son baobab. Elle ne dit rien. Pourtant, le temps est à la pluie. Elle devrait rester chez elle, mais non. Elle est là, silencieuse. T'es pas bien bavarde aujourd'hui, Maï. Ouais, je me sens toute triste. Elle était pas bien la fête hier au soir? Mais si. Laisse-moi deviner. Tu es amoureuse de Capia, n'est-ce pas? Oh, mais tu m'énerves à toujours tout deviner, toi. Tu m'exaspères, comme ils disent là-bas. Écoute, son cœur bat pour toi. Mais tu racontes n'importe quoi. J'ai passé toute la soirée à côté de lui. Toi, t'étais où, hein? Il ne m'a pas dit un mot. Ah, il sourit. Il est poli, voilà tout. Non, je ne l'intéresse pas. As-tu remarqué quand même? Est-ce qu'il parlait aux autres? Non. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il est muet. Muet? Muet, mais pourquoi on n'en a jamais parlé? Mais enfin, Maï, tu sais très bien que c'est un sujet tabou. Lorsque le génie, à la naissance, agit, personne n'en parle. Tu sais très bien qu'il parle de l'action d'un génie, automatiquement, le malheur tombe sur lui. Alors c'est un sujet tabou. Allez, s'il te plaît, explique-moi. Je t'ai dit que c'était un sujet tabou. Maï reste silencieuse. Elle se demande bien ce qui a bien pu se passer à la naissance de Capia. Bon, écoute, j'ai beau être jeune et vigoureux, j'ai quand même un bon millier d'années. Alors à mon âge, on risque plus rien, alors écoute bien. Ça s'est passé au moment de la grande sécheresse. Tu n'étais pas né à l'époque. 13 longues lunes. Pendant 13 longues lunes, ni le jour, ni la nuit, pas une seule goutte de pluie n'est tombée sur la terre. Les antilopes, les éléphants fuyaient la savane, et les lions, affamés, se ruaient sur les chèvres. Les pauvres, elles étaient très micachones, quoi. Et puis, la terre, elle craquelait. Et elle s'est fissurée. Et elle s'est fissurée à certains endroits tellement profondément que lorsqu'on tendait l'oreille, on croyait entendre gronder le ventre du centre de la terre. Puis, il y avait aussi le soleil qui répandait une lumière blanche, aveuglante. Il y avait le vent brûlant qui envoyait du sable chaud, mais chaud. Et il en envoyait autant que, à la fin, on ne voyait plus le ciel. Il était remplacé par un bouclier doré. Il n'y avait plus d'oiseaux pour chanter, plus de cigales, plus de criquets pour crisser. Plus de corbeaux pour croasser. Les hommes se terraient dans leur moindre chaleur au sein de leur hutte. Voilà, c'est dans ce contexte-là que Mama Fatou attendait son enfant Capia. Alors elle se demandait, mais comment vais-je pouvoir l'allaiter? Je n'ai bientôt plus que les os sous la peau. Et puis, quand bien même, combien de temps je tiendrai? Combien de temps nous tiendrons? Et c'est une nuit, Maï, c'est une nuit bien particulière, où elle pleurait, où elle invoquait les dieux, que le miracle est arrivé. D'un coup, au beau milieu de la nuit, dans une nuit noire, un éclair énorme, une lumière fondamentale, et qui est tombée. Il s'est mis à pleuvoir. Oh, pas une pluie énorme, non, une toute petite pluie, comme on vient arroser les lèvres gercées d'un malade assoiffé. La terre a bu, un tout petit peu. Puis comme ça pendant des heures. Et puis après, lorsqu'elle a bien bu, l'eau a commencé à tomber, en rythme, en cadence, un peu plus forte, un peu plus grosse, comme des cordes, et elle s'est mise à tomber
tombé pendant des jours et des nuits. Elle ne s'est pas arrêtée. Quand enfin tout cela s'est calmé, dans la hutte de Maman Fatou, tout le monde a appris que le petit était né. Il était né au moment du premier éclair. Et on dit que le génie de l'éclair lui a volé sa voix. Mais en échange, il lui a donné son rythme, sa musique. La musique du fin fond de la terre, du ciel, du vent, du souffle. Voilà ce que l'on dit dans les livres. On dit que le génie de la foudre a volé la voix du bébé. Mais la pluie tombe, cependant, crépite sur le sol comme une musique. Elle bat et tambourine de mille et mille rythmes, comme sur la peau d'un tam-tam. On dit que le génie de la pluie a donné à Capia sa musique. C'est donc pour cela qu'il fait une si bonne musique. Lorsque Maï rentre chez elle, elle entend la voix de sa maman, Awa. Apparemment, Awa est en train de consoler Maman Fatou. Mais tu te rends compte, Awa? Tu te rends compte? Mon fils ne veut plus être menuisier, c'est l'un des plus grands menuisiers. Il ne veut plus être menuisier, il veut être musicien. Il veut être, comme on dit en Europe, là, un saltimbanque. Moi, tant que je vivrai, j'assurerai son avenir et il sera menuisier. Ah, c'est Maman Fatou. Maman Fatou. Alors, Maï, elle n'est pas rentrée dans la maison. Au moment où elle tourne les pieds, elle se retrouve face à face avec Capia qui a tout entendu. Ils se regardent dans les yeux, ils se prennent la main et disparaissent dans la savane. À la fin de la journée, c'est fin de journée, c'est à ce moment-là que la pluie et l'orage sont arrivés. Et au loin, tout là-bas au loin, Maï a vu un orage énorme et tomber sur son baobab. Quand elle s'est réveillée le lendemain, elle était dans son lit, fiévreuse. Elle ne se rappelait que d'une chose, ou deux. Le moment de l'éclair, le moment où elle a mis sa joue contre son baobab qui ne faisait plus baobab, bam, baobab, bam. Il était mort, son baobab. Et puis elle se rappelle des petits moments où elle flottait dans l'air, Capia la portait. Eh bien ce matin-là, tout le monde dans le village passe dans la maison de Maï pour la faire rire, pour la faire parler. Car le plus inquiétant, ce n'est pas sa fièvre. Le plus inquiétant, c'est qu'elle ne dit plus un mot. Et puis Maman Fatou arrive. Où est Capia? Je crois que Capia est parti. Capia est parti, c'est de ma faute. Qu'il soit musicien s'il le veut. On a cherché Capia pendant 30 jours. Pas de Capia. Et au petit matin du 31e jour, au beau milieu de la place, tout le monde s'est réveillé avec le son du tam-tam. Il n'y en avait qu'un pour taper le tam-tam comme ça. Alors tout le monde est sorti sur la place et autour de Capia, il y avait toute une série de baobabs, des petits, des gros, des moyens. Et ils tapaient dessus. Bam, 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 bam. Des chants endiablés. On n'avait jamais vu tous ces tam-tams. Et Maï, au fond de son lit, elle a tout de suite compris.